Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la nécessité, nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. Quelles que soient les épreuves, nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la nécessité, nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. Et enfin le dernier. Alors écoutez bien parce que celui-là c'est le plus corsé. Alors j'imagine que tous ceux et celles qui nous écoutent ont plus ou moins entendu parler de L'Exorciste, ce fameux film qui, je vous le rappelle, est tiré d'une histoire vraie. Et on peut voir les liens, notamment c'est cette femme-là, en fait, dans la réalité, s'appelle Annelise Mitchell et qui a été effectivement possédée à la suivi des exorcistes.
des exorcismes, pardon. Bref, il faut savoir que à Rome, c'est le père Gabriel Amorce qui est responsable donc de tout ce qui a trait aux exorcismes. C'est l'exorciste officiel du Vatican. Ouais. Attention, Ouais. c'est pas n'importe qui. Et voici ce qu'il vient de faire, ce monsieur. Il vient de dénoncer ce que tu avais abordé dans Notre-Dame de l'Apocalypse et 777, à savoir l'incroyable et impensable réseau culte au sein même du Vatican, digne de l'ancienne loge Pie II. P2, ouais. Je sais, vous avez du mal à y croire, et pourtant, nous dis-tu, Pierre, lisez ce papier signé par une agence de presse catholique. Ouais, donc un exorciste extrêmement connu à Rome a publié récemment un livre de souvenirs dans lequel il déclare donc il connaît l'existence de sectes sataniques au sein même du Vatican, où la participation et que sa participation touche en fait tout le collège des cardinaux. Wow. C'est une bombe, ça. Ah oui, c'est une bombe. Pardon. Et donc le père Gabriel Amorce donc a affirmé, oui, également au Vatican, il y a des membres de sectes sataniques. Incroyable. Lorsqu'on lui a demandé qui sont les membres, etc., qui sont dans cette communauté, il a répondu, il y a des prêtres, des monseigneurs et également des cardinaux. Voilà, fin de citation. Alors le père Amorce ajoute qu'ils font ce qu'ils veulent, puisque les autres prêtres, évêques et cardinaux, eux, ne croient même plus à l'existence du diable. Donc c'est assez amusant finalement. Voilà. C'est génial. Ceux qui croient plus, qui ont perdu la foi. C'est-à-dire que tu as 80% des curés modernes, tu sais, qui croient plus en rien, ni aux anges, aux démons, etc. Et les 20% restants. T'as quand même, donc tu as 10%, si tu veux, qui eux, ils croient encore, Dieu merci, c'est le cas de le dire. Et puis tu as une 10%, si tu veux, qui sont, eux, véritablement, au sein même du Vatican, qui sont dévoués à Lucifer ou à Satan, comme on veut, et qui font des messes. Alors, c'est l'écrivain français, déjà, Roger Pierrefitte, que certains d'entre vous connaissent. Il avait rapporté ça il a présenté sous forme de roman, mais ça s'appelait Les Clés de Saint-Pierre, vous pouvez le retrouver donc en livre d'occasion, c'est un livre extrêmement intéressant. Malachi Martin, puisque Malachi Martin, on a parlé également, dans plusieurs de ses livres. N'oubliez pas que le Malachi Martin était donc l'assistant de Jean 23 et de Pie, je ne sais plus combien. Bref, il en a fait plusieurs livres et c'est absolument stupéfiant. Et moi j'ai des infos effectivement comme quoi donc à plusieurs reprises ils ont essayé de consacrer la basilique Saint-Pierre à Satan. Authentique. Non, ils ont essayé de le faire, ils n'ont pas pu finir. Non mais c'est absolument stupéfiant. C'est absolument stupéfiant. Donc il y a vraiment au sein même du Vatican et là on est en plein dans le livre 777. C'est insensé. C'est exactement ce qu'avait vu le Jean, puisqu'il avait dit, rappelez-vous, il parle d'une prostituée vêtue de pourpre d'écarlate. Alors je rappelle que pour ceux qui ne le savent pas, que les évêques et les cardinaux sont justement vêtus de pourpre d'écarlate. Et je rappelle aussi que quand il a écrit ça, donc l'Église n'était même pas constituée. Il y avait quelques chrétiens qui se baladaient, qui ne pouvaient même pas imaginer une seconde que tout ceci deviendra une Église gigantesque avec 2 milliards d'âmes 2000 ans plus tard ou presque, et que les cardinaux et les évêques seront vêtus de pourpre et d'écarlate. Donc c'est l'ange qui a montré ça à Jean. Et là on est en plein dans 777. J'en suis scotché. Non mais c'est énorme. C'est absolument énorme. C'est énorme. Bienvenue, mesdames et messieurs, à notre commentaire médiatique « Le Vatican et le culte de Lucifer ». Ce qui a été découvert en 1992 déjà dans le plus grand journal mexicain Proceso excite à nouveau les esprits ces jours-ci. Par la bouche du grand commandeur du Conseil supérieur des francs-maçons du Mexique, Carlos Vázquez Rangel, on a entendu la chose suivante, je cite littéralement, « Dans l'espace des 8 bâtiments dont se compose le Vatican, il n'y a pas moins de 4 loges de la franc-maçonnerie écossaise. » En ce contexte, un père a dit que dans certains pays où l'Église ne peut pas agir, ce sont justement ces loges maçonniques qui gèrent là-bas en secret les affaires du Vatican. Dans le cadre des recherches et d'un travail d'information à grande échelle, ces jours-ci, de par le monde sont rassemblées des preuves lourdes qui apportent des révélations stupéfiantes sur cette relation étroite du Vatican avec la franc-maçonnerie écossaise. Les luttes entre l'Église catholique et la franc-maçonnerie durant des dizaines d'années n'étaient-elles que des simulacres de combat devant le public?
De même, on a caché au public qui a été le créateur de la forme actuelle du plus grand rite maçonnique, celui qu'on appelle le rite écossais. Ce n'était personne d'autre qu'Albert Pike. Albert Pike, sataniste pratiquant, était aussi connu comme cofondateur de l'Église satanique. Entre 1859 et 1891, Albert Pike était le grand commandeur de la franc-maçonnerie écossaise. C'est justement cette relation non négligeable qui émeut les esprits tout autour du globe ces jours-ci. À savoir qu'Albert Pike écrit dans son ouvrage Morals and Dogma. Yes, Lucifer is God. Lucifer, God of light and God of good, is struggling for humanity against Adonai, the God of darkness and evil. Oui, Lucifer est Dieu. Lucifer, Dieu de la lumière et du bien, lutte pour l'humanité contre Adonai, le Dieu de l'obscurité et du mal. En d'autres termes et sans équivoque, Albert Pike associe le bien à Satan, c'est-à-dire au diable, et le mal au Dieu créateur. Cependant, ceci est très préoccupant pour beaucoup de personnes. Tandis qu'une rivalité constante entre le Vatican et la franc-maçonnerie a été attestée vers l'extérieur, il est venu au jour que le pape de 33 jours de ce temps-là, Jean-Paul I, qui était prétendument la victime d'un rituel de sacrifice, était lui-même un franc-maçon actif. Jean-Paul I a recommandé le franc-maçon Lucifer Carducci comme idéal pour la jeunesse, alors que c'est du cru de ce dernier qu'est le fameux hymne satanique. Et déjà des mitres et des couronnes tressaillent. Salut Satan aux rébellions, ô puissance vengeresse de la raison. Carducci était le fondateur de la propagande franc-maçonnique en Italie et il a constitué la Propaganda Due, la loge P2 à Rome, dont le cardinal Marzinus, un Voicilla Intimus, a aussi fait partie plus tard. En janvier 1996, le Grand Orient d'Italie a proposé le prix Galileo Galilei au pape Jean-Paul II. C'est la plus grande distinction de la franc-maçonnerie italienne. Motivation: la personne ainsi honorée a toujours pris fait et cause pendant son pontificat pour les valeurs de la franc-maçonnerie universelle. Regardez dans les émissions suivantes d'autres témoignages du culte secret de Lucifer dans l'Église catholique qu'on discute actuellement beaucoup. Pour mieux comprendre, nous comparons d'abord l'énoncé exact du lexique au mot Lucifer. Car jusqu'à présent, on ne connaît le nom Lucifer que par le latin d'Église. Depuis toujours, ce nom avait la réputation d'être le nom propre de Satan, à savoir du diable. Si maintenant ce nom se manifeste de plus en plus ouvertement dans l'adoration en latin, ces choses sont donc des présentations déjà très claires. Mais lisez et voyez vous-même. Lucifer, latin d'église, Lucifer, le diable, Satan, définition du lexique. Depuis toujours, le lexique définit Lucifer comme le nom du diable ou Satan en latin d'église. Alors que le chantre chante en latin clairement et ouvertement Lucifer lors de la messe pascale, dans l'Exulté, les textes allemands des livres de cantiques catholiques masquent le nom Lucifer avec le mot « étoile du matin ». La Bible latine, la Vulgate, quand elle parle de Jésus comme étoile du matin, n'utilise nulle part le mot Lucifer, mais exclusivement Stella Splendida Matutina. C'est pourquoi la découverte de cette dissimulation évidente de Lucifer est en train de soulever un tollé mondial. Si on reste fidèle à la définition très ancienne du lexique, le chantre catholique ne chante dans sa liturgie rien d'autre que Lucifer. Il apparaît le matin avec ses flammes. Ce Lucifer, je souligne, celui qui ne connaît pas de défaite. Christ, ton Fils, celui qui est revenu d'en bas. Il a illuminé de gaieté la famille humaine, et il vivra et régnera pour l'éternité. Il y a toujours plus de preuves que la tête de l'Église catholique considère et vénère secrètement Lucifer comme le vrai Fils de Dieu. Et puis, le plus grand télescope spatial nommé Lucifer a aussi fait grande sensation. À qui appartient-il?
au Vatican. Mais regardez vous-même l'émission qui suit. Doch sehen Sie gleich selbst.